C'est ma lumière, c'est elle qui fait le problème. Je l'allume pas. Je vais vous en raconter une autre. J'ai eu un courriel spécial. Ah, Oui, Seigneur. bah, mon Dieu, tu vas nous raconter ça tantôt. On a une grosse émission en soi. Ah, ben, tant mieux. Une grosse émission. Ouais. On aime pour J'ai rappeler. jamais eu un courriel d'avant. C'est bizarre. Ça va bien, Jean? Oui, T'as passé une belle journée? oui. Moi, le CMR est encore venu chez moi aujourd'hui. Ah, ah oui? Oui, ma bascule, elle a sauté pour la quatrième fois. Aïe, t'as noté? Non, ma bascule, elle a sauté pour la quatrième fois. Aïe, aïe, ouais. C'est Monsieur P, ça, il m'a envoyé mon or. Là. Ben, écoute, c'est sûr là, que Mozart, tu sais, tu le demandais à chaque fois, tu dis où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Mais là, tu vas le voir, là. Tu vas le voir, mon cher Mozart. Tu vas être content. Ah, Tu vas être très, très, très content. Donc, l'instant, on va partager. Adam, je l'ai dit, mon or. Adamus. Est-ce que tu le vois à l'écran, là? Qu'est-ce qui est écrit? Ben oui, Jean-Guy, Jean-Guy Bon. dans sa CLD, puis Adamus, Mozart. Amadeus, oui, Amadeus Mozart, ouais. Excuse-moi. Wolfgang. Non, Wolfgang. Monsieur P, tu vas voir que je vais essayer de rentrer dans 5 minutes, mais je sais pas comment on va faire, mais j'ai une autre réponse sur l'affaire que tu m'avais demandé par rapport à notre fauteuil, là, ce que tu m'avais demandé. C'est une drôle de réponse. Je t'entends pas, mon cher Luc, hein, parce que t'es loin de ton micro. Pourtant, je suis pas loin, je suis collé sur l'ordinateur. OK. M'entends-tu, là? Très bien. Veux-tu que je mette l'ordinateur sur moi pendant 1 heure et demie? Je sais pas comment que tu peux faire, là, mais en tout cas. Ben, demande à Mozart qui vient m'aider à le... Mais là, on t'entend très, très, très bien. Ben là. Attends une minute. Ben, OK, êtes-vous prêts, là, mes chers amis? On va commencer à Ah, diffuser. Là. est-ce que c'est correct, là? Oui, je t'entends très bien. Là, je peux pas le mettre plus proche, sinon je le crisse à terre. OK, non, mais c'est parce que c'est pas juste moi là, qui t'entends pas, là. C'est toute ta gang. Ah, C'est pour ça, là. bon. Êtes-vous prêts, mes chers amis? Oui, Oui, appelle Mozart, là. Je vais diffuser avant pour commencer. Là, avant, il enregistre. Il enregistre. Très bien. Excellent. Adamus Mozart. Yeah. Bon, êtes-vous prêts? Oui, oui, c'est en live, là, on est live. Bon! sur Facebook. Excellent. Bien, bienvenue, mes chers amis. Bienvenue à cette 155e émission. Ce soir, on a des invités de grand nom et un invité de grand nom extrêmement très grand parce que premièrement, c'est notre cher Mozart. Et après ça, nous avons aussi un invité, c'est Jean-Guy. Jean-Guy qui va venir nous donner, il va nous donner son expérience dans son CHSLD, justement. D'accord? Il va nous expliquer un peu sa situation. Et puis, justement, ben, on va pouvoir en discuter ensemble, toute la gang, après Ah. Moi, discuter de cette situation-là. Donc, on va moi, mettre notre. moi, Ben,
je pensais à ça, là, monsieur B. On n'a pas besoin de mettre moteur puisqu'on va le voir. Ah non, je veux Ouais. l'entendre, moi. C'est ça. On va l'entendre. Salut tout le monde. Salut Allô? Jean. Salut Sandra. Luc. Allô? Ça va bien? Oui, et toi, monsieur B, ça va bien? Ah mon Oui. Dieu, j'ai travaillé fort aujourd'hui. J'ai travaillé Ah. fort. Ça va. J'ai travaillé fort sur des entrevues avec, justement, avec Mozart et Jean-Guy. Jean-Guy d'un CHSLD, justement, qui va nous raconter sa situation actuelle. Et puis, à ce moment-là, ben, on va donc. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que on va commencer par le début. Je vais mettre en ligne, pendant que vous parlez, je vais mettre en ligne, justement, l'émission sur Justice de santé en plus, qui est sur mon aussi en même temps sur mon profil Daniel Pilote. Donc, vous pouvez voir justement sur les deux côtés, vous pouvez venir nous rencontrer, nous, le panel de justice de santé. Donc, en ce moment, je vais mettre en ligne. Salut Marie-Michel, comment ça va? Bonjour tout le monde, je suis désolée pour votre part, ça va pas super. Bon. Ça va comme ça. Comme ci, comme ça? Ouais, j'ai envie de me faire un café, puis je vais me lever pour aller faire. Je vais me lever pour aller chercher mon café dans pas long. Bon. Que je vous abandonne. Tu vas nous abandonner pour le café? Bon. Ben, pour aller chercher mon café dans la cuisine, simplement. Là. Ah, OK. Ben, pas de problème. Ouais, il y a une chose à faire. Ça va. Ces hommes-là. Qu'est-ce que tu dis, Jean? Ça va. Il y en veut un. Il y en va un, OK. Hey, je pouvais te le porter, Jean, j'irai te le porter avec plaisir. Ben, écoutez, là, peut-être 10 ans, ça va être de la téléportation, on ne sait jamais. Ouais, si Tim Horton faut livrer partout, là, j'appellerais Tim Horton puis j'irais vous faire livrer un café partout. Ouais, ben non, mais écoute, ils veulent commencer avec des drones. Avec des drones? Elle doit être Ben correcte, oui. là. Ça va tous nous échapper sur la tête, ça? Je sais pas comment ils vont faire, en tout cas pour du café. Attention, hein, parce que c'est chaud en tabarouette. Ouais, mais c'est ça. Je reviens. Monsieur B, tu veux qu'on Oui. se brûle? Comment? Tu veux qu'on se brûle avec ton café, avec ton drone, ça va nous couler sur la tête. Ouais, c'est vrai que, en tout cas. Mais à cette heure, ben, je sais que j'ai vu une annonce là, avec un hélicoptère qui s'en venait, là. Qui s'en venait, après ça, il pitchait à boire sur le balcon. Ouais, mais il y a toujours le baril, hein. Daniel, Pardon? c'est mieux comme ça. Pas de lumière en arrière d'ouvert. Ah, mais pas de problème. Pas de problème. Moi, écoutez, là, je peux pas voir pour l'instant, mais Ah, d'accord. je peux pas voir. Mais les autres, ils peuvent te donner leur impression. Ouais. On voit mieux de même. Bon. J'aime beaucoup comme ça. Ben, je reste la même d'abord. Bon, mais excellent. Mais je sais pas, là, si le monde aime ça, il n'y a pas de problème. Hey, Daniel, j'ai une bonne nouvelle. Vas-y. Ça se peut que j'aille mon dernier traitement au CLSC la semaine prochaine. Oh, wow. Aujourd'hui, ils ont brûlé ma blessure sur le pied gauche. Ils l'ont brûlé avec du nitrate d'argent, là. Aïe, ça doit chauffer. Parce qu'il y a quelque chose qui
qui comme guérissait pas bien, ça a comme fait une. Ma blessure, ça a comme fait une espèce de. Je me rappelle plus comment ils ont appelé ça, là, mais on pourrait quasiment dire que c'est une petite bulle de sang qui veut pas. Qui empêcherait de guérir, là, puis que ça aurait resté là, puis ça aurait pas. Ça serait pas parti, tu sais. Fait qu'ils l'ont Oui, brûlé avec du nitrate d'argent aujourd'hui. oui, exactement. Et c'est très bon pour les blessures. Ben, c'est ça, ils veulent L'argent. savoir. Ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner là, d'avoir brûlé ça avec du nitrate d'argent aujourd'hui. Ben justement, ils mettent des genres de pansements maintenant en nitrate d'argent. Des pansements pour les grands brûlés. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont mis carrément du nitrate d'argent dessus. Là. OK. Du vrai nitrate OK. d'argent avec le Q-tips, là. Oui, c'est ça. Donc, oui, l'argent, c'est là. C'est une propriété bizarre. C'est ça qu'ils ont fait, là. Ben, ça a la propriété de faire sécher le bobo. Ah, écoute. Ça fait des miracles, là. Écoute, moi, à un moment donné, j'ai été opérée, puis j'avais un point qui avait lâché. Puis, le médecin m'a brûlé ça avec du nitrate d'argent. Écoute, on est heureux avec de l'argent, hein? Peux-tu te dire que du nitrate d'argent sur une fesse, même si tu ne te sens pas, tu mords d'un oreiller, quelque chose de rare? Ah oui, ça brûle autant que ça. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. C'est atroce. Même ça là, ça. Oui, OK. Non, ben, je savais pas ça. C'est. Hey, moi, je me suis dit, étant donné que je ne me sens pas à partir de la taille, ça ne sera pas si pire. Tu sais, je dis pas. Fait qu'il m'avait dit, prends ton oreiller et dis mords dedans. C'est comme, bon. Moi, niaiseuse comme je suis, j'ai juste pris la tête d'oreiller et mettre la tête d'oreiller entre les dents, tu sais. C'est bon, je suis prête. Il y avait pas, pour moi, dans sa tête, il se disait, non, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas juste la tête d'oreiller, ma grande, ça ne sera pas long, tu vas voir. Hey boy! Ça n'a pas Mais été c'est long, ça, ça c'est mon l'oreiller au complet. c'est ça qui est arrivé. J'ai rêvé une fois que je mangeais un gros marshmallow géant. Puis je me suis réveillé, je n'avais plus d'oreiller. Franchement. Donc, sur cette joke plate-là, hein, on va commencer l'émission pour débuter, comme vous savez. On va laisser plutôt Mozart faire sa musique plutôt. C'est ce que je disais, Daniel. Ouais. Donc, hey, écoutez, si vous voulez venir à l'émission, c'est bien simple. Hein, premièrement, vous avez plusieurs invitations, soit sur mon profil ou bien Justice de santé. Donc, quand vous déroulez l'invitation ou le vidéo, OK, en haut, un petit peu plus haut, dans le texte, vous avez le lien qui vous mène directement sur notre panel de Zoom sur Justice de santé. Donc, vous cliquez dessus et si vous n'avez pas la plateforme, ben, le système va vous le demander. Fait que ça se peut que ça vous prenne quelques minutes là, avant de pouvoir avoir accès justement au panel. Mais si jamais vous avez Zoom, ben, automatiquement, ça devrait se rendre là, facilement. Donc, aussi, ben, il y a un lien aussi pour faire des tests, pour voir si tout fonctionne bien. Vous avez un lien là, que Zoom nous offre pour faire des tests, justement, pour voir si ça fonctionne bien. C'est sûr, c'est préférable là, de télécharger avant, mais j'ai plusieurs invitations sur mon profil, donc vous pouvez prendre celle d'hier. C'est le même lien, c'est les mêmes adresses, tout est pareil. Fait que si jamais là, vous êtes mal pris, ben il y a les autres journées précédentes où les adresses sont aussi bonnes. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir un problème technique. Pas technique, en tout cas, technique, exact. Et puis, donc, mais si jamais vous avez un problème, OK, justement, j'ai fait des tests cet après-midi là-dessus. Vous pouvez nous rejoindre sur notre ligne téléphonique
OK? Prenez bien votre temps à signaler, OK? Parce que vous trompez d'un chiffre et puis automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est très important de bien signaler sur votre téléphone le 438-809-7799. Et puis, un petit peu plus bas, vous avez un numéro avec des traits d'union. Donc, ce numéro-là avec des traits d'union, c'est l'identification de notre réunion. D'accord? Donc, le 450-895-2576, ça sonne comme un numéro de téléphone, mais dans le fond, c'est un numéro d'identification. J'ai mis un numéro facile pour justement que ce soit facile à retenir. Fait que, donc, vous faites ça et qu'est-ce qui arrive quand que vous faites soit par téléphone ou soit par c'est quand vous venez sur Zoom, automatiquement, vous tombez sur notre réunion, OK, sur notre panel. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une fois que vous êtes rendu sur notre panel, par téléphone, c'est sûr, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le 6 et le 9. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard là, comment ça marche exactement. OK, il y en a un qui peut lever la main. J'ai appris ça. On peut lever sa main par téléphone. Hein? Au moins, c'est ça, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient pas intervenir. Fait que par téléphone, vous pouvez lever votre main. Je pense que c'est étoile 9. Je ne suis pas sûr, là, mais je vais regarder ça, là, puis je vous reviendrai un petit peu plus tard avec ça. Donc, quand vous arrivez sur notre panel, vous cliquez en bas sur Participants et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et là, vous avez une petite main, OK, que vous cliquez dessus automatiquement. Ça vous donne le droit de réagir. Important de chaque réaction de lever sa main pour pas qu'on ait de la quinquaphonie et puis que tout le monde parle en même temps. Parce que c'est pas un débat, hein? Parce que quand on lève notre main, c'est plutôt pour dire notre opinion, hein? C'est important. OK, il se peut des fois qu'on s'échappe. Bon, il n'y a rien de parfait hein, sur Terre, mais autant que possible, levez votre main quand vous voulez intervenir. Même pour, mettons que quelqu'un répond à une question, relevez encore votre main. OK, moi, je vais être un petit peu plus sévère là-dessus, parce que j'ai remarqué là, que des fois, on peut se perdre, puis en même temps aussi, on perd du temps. On perd du temps parce que, dans le fond, si vous parlez plus longtemps qu'il faut, ça donne moins de temps pour les autres. Donc, c'est important de, quand vous entendez la petite sonnette, la petite clochette, il faut autant que possible, après 15 secondes, arrêter. Ou sinon, je vais vous dire, je vais être poli, je vais vous dire ça bien poliment, je vais dire, excusez, je vais dire comme suit, puis je vous interromps. Et là, si vous me dites non, OK, d'abord. Non. Il faut autant que possible laisser la chance aux autres de parler. Et puis, si jamais on a tout dit, on reviendra à votre propos, si vous voulez continuer ou dire quelque chose de supplémentaire, sans problème. Mais je vais vous le dire, après, je vais vous dire 15 secondes. Vous allez l'entendre. Et après ça, je vais vous dire, puis je vous interromps. C'est bien dit, hein? Merci. Et donc, vous avez 1 minute pour réagir, d'accord? Jusqu'à temps que vous entendez la petite sonnette que je vais mettre au premier chroniqueur, bien sûr. Et aussi, avant de... Je vais faire mon roi la chronique, puis je dirais vers les... peut-être 9 heures, non pas 9 heures, un petit peu plus avant peut-être,
vers les 8h30, on va mettre les entrevues que j'ai faites cet après-midi. D'accord? Puis après ça, on va continuer avec les chroniques. OK? Justement, je veux commencer de bonne heure parce qu'il y en a que peut-être attendent là, très, très longtemps. C'est peut-être pas agréable. Là. Fait que vers 8h30, je vais en mettre un. Puis après ça, vers 9h, un autre. Notre cher Mozart, si vous voulez l'entendre. Est-ce que vous voulez l'entendre? Bien, vous allez l'entendre. Si vous voulez l'entendre, vous allez l'entendre. Il va venir une fois par semaine, Mozart. D'accord? Parce qu'à son âge, il est un peu fatigué. On veut le voir aussi. Il ne veut pas se montrer. Ben non, Mais... t'as dit s'asseoir, tu nous le montrais, on veut le voir. Ouais, mais tu ne verras pas grand-chose, mais tu vas quand même l'entendre. Ça, c'est sûr. C'est déportation. Peut-être sa photo. Ben là, vous l'avez déjà vu, sa photo. De toute façon, je pourrais la remontrer encore. Je pourrais la remontrer encore, mais là, c'est la même. Mais vous allez surpris qu'est-ce qu'il dit. Peut-être un jour, vous allez le voir, peut-être. Mais imaginez-le. D'accord? Donc, juste pour continuer, mes chers amis. Excellent. Donc, j'aimerais ça aussi, que vous fermiez vos micros, hein, pour pas qu'on entende. Merci beaucoup, Sandra, de me dire. N'oubliez pas de fermer vos micros, hein, pour pas qu'on entende les bruits de maison. Pendant que quelqu'un parle, c'est très difficile des fois d'entendre le chroniqueur parler. Donc, c'est important de mettre vos micros fermés autant que possible, parce que je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté. Donc, pas de problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, c'est ça. Donc, vous avez 1 minute pour réagir, ou sinon vous allez entendre la clochette, ou sinon, je vais dire, puis-je vous interrompre? Et aussi, vous avez 5 minutes pour faire votre chronique. Et la même chose, je vais dire la même chose, il vous reste 15 secondes. Après ça, je vais dire le mot magique. Maintenant, je fais ça, ben, c'est parce que c'est pour laisser la chance aux autres, hein, bien sûr. Ici, quelqu'un. Et aussi, quand quelqu'un est en retard, OK, à notre émission, ben, automatiquement, il va être répondu après le chroniqueur ou après celui qui va dire sa réaction, OK, son opinion. Ça vous va? Comme ça, au moins, je ne peux pas arriver et dire « Hey, salut, comment ça va? » pendant que quelqu'un parle. C'est impoli. Donc, on va faire en sorte qu'on ait un genre de petit règlement qui va nous permettre d'avoir une émission encore plus intéressante. Ça vous va jusqu'à maintenant? Donc, je vais continuer parce que moi, sur mon côté aussi, j'ai peut-être un petit quelque chose que je vais vous présenter. Mais je ne sais pas si je vais le faire avant ou après. Est-ce que vous voulez l'entendre avant ou une chronique avant? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que... Daniel, c'est toi qui anime, fais-le comme tu le sens. Excellent. Donc, là, j'ai assez parlé, donc ça va me permettre de me reposer. Fait qu'on va faire une chronique. On va commencer par Jean. Jean, hier, il est arrivé je l'ai fait à la fin. Là, on va faire le contraire. On va le commencer au commencement. Jean, est-ce que ça fait ton affaire? Ouais, moi, pas. Oui, s'il vous plaît. On va commencer par toi, si tu veux. Et puis, comme ça, au moins, je pense que... j'ai pas grand-chose à dire. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai une question pour toi. T'as une question pour moi? Oui.
Vas-y. Paul Brunet, est-ce que tu prévois de l'avoir un jour live? Si je prévois avoir un... De faire Brunet live? J'ai pas compris. Live, OK, c'est correct. Est-ce Avant. que tu prévois d'avoir quelqu'un Brunet un soir? Ah, OK, monsieur Brunet. Oui. Oui, ben oui, absolument. Absolument. Je vais, ben, le soir, c'est plus difficile. D'accord? Mais je pourrais faire une entrevue encore. Et puis, qui pourrait se faire. Mais t'aimerais ça, que je l'invite en live? Oui, parce que j'aimerais aussi parler en live. Ben écoute, on va faire Parce que l'invitation. moi, te dis pourquoi. Je t'écoute. J'ai déjà appelé à son bureau. OK? Ça m'a tout pris. Je ne peux plus y parler à lui. Et moi, je voudrais y parler à lui. Tu voudrais y parler personnellement? Oui. OK, tu veux y parler personnellement en plus. Oui, parce que moi, les secrétaires, ils m'ont parlé. Parce que lui, ne pouvait pas, mais moi, quand j'écoute beaucoup le monsieur à la télé, on est comme pratiquement pareil, moi puis lui. Et j'aimerais y parler en direct. Je vais faire le possible pour ça, OK, d'accord? Ou sinon, moi, écoute, je suis directeur dans Montérégie. Justement, mon travail, moi, c'est je suis directeur dans Montérégie. Si jamais tu as une question ou quoi que ce soit, ben je peux t'aider. Sauf que, oui, je vais lui demander, d'accord? Mais, il y en avait plusieurs gars, c'est que quand je fais des demandes ou quand je vais sur des sites à eux, j'arrive jamais à parler avec eux autres. Je vais organiser une rencontre, si tu peux. Jean, si c'est pas en direct, ça sera avec lui, mais dans l'après-midi. Ah, pas grave, mais moi, je veux être capable de parler à du monde. Parce que moi, je suis curé de me faire parler par des secrétaires qui, moi, j'écoute beaucoup de monde, Oui. je regarde le monde à vie. Bien, comme Denis Lévesque, c'est pareil. J'essaie de parler avec, c'est impossible, pas capable. Yeah. Moi, je ne peux pas écrire. Quand on a le site, quand on peut faire une vidéo pour expliquer en gros ce qu'on veut, quand je ne peux pas écrire, je ne peux même pas laisser un message de 30 secondes à quelqu'un. Ouais, tu sais pourquoi, hein, Jean? Parce que, justement, eux autres ils n'ont pas de patience, hein? Ils n'ont pas de patience, les médias. Nous, ici, on en a. Ici, on en a, puis justement, écoute, on va réaliser
ton souhait. D'accord? J'aimerais bien pouvoir au moins à un moment donné dire, coudonc, j'ai fait ma vidéo, puis j'ai parlé à tout le monde, l'important au moins, s'il y avait des quoi de nouveau, grâce à moi, je suis content. Ben écoute, ça me fait plaisir justement de C'est réaliser juste ça justement, que je veux. oui, C'est absolument, merci Jean, qu'est-ce que je voulais dire donc, les médias traditionnels, OK? Vous remarquerez, c'est sûr, là, qu'ils veulent du monde qui veulent comprendre, d'accord? Parce qu'ils ne prennent pas le temps. C'est sûr et certain que ces gens-là, si ils s'arrêteraient 2 minutes, au moins ils pourraient écouter les gens, des fois, qui ont des difficultés à s'exprimer. Hein? C'est pas. Écoutez, il y a des citoyens de tout genre dans la société. Il faut leur laisser la chance de parler. C'est ça que je voulais dire. Merci, Jean, pour ton intervention. Donc, oui, juste Sandra. Sandra. Jean, j'ai une question pour toi. Si tu avais la chance de parler à un animateur de radio, c'est pas la TV, c'est sûr, là, mais si tu avais la chance de parler à un animateur de radio, pas grave. Pas grave. bingo, je vais essayer d'arranger de quoi. Ah, Pas grave. je pense, Justement, du monde a parlé mal. C'est bon? bon, ben, oui, à part de ça, en plus de ça, tu vas être comme un exemple, Jean, pour démontrer que tout le monde peut parler. Exactement. Non, c'est parce que je connais. C'est pour ça, Seigneur. C'est pour ça que je veux me battre pour pouvoir parler. Ouais, C'est pas pour me vanter. Je veux me libérer. Pourquoi il y a une du monde, il y a une des parents, il y a une des ados. moi, je sais. Nous, on peut même pas. Regarde, moi, j'en ai mort. Ah, absolument, absolument. Puis je pense que c'est important. Moi, j'essaie de débattre pour les personnes handicapées. Ok, j'ai pas d'organisme, mais je vois les gens handicapés aller et on parle de parler. Moi, j'ai pas peur. Qu'on me donne la chance de parler, on a des personnes handicapées que je me fasse haïr, je m'en fous. Mais De toute façon, écoute, Jean, excuse-moi de t'interrompre, mais justement, oui, tu as le droit de parler. Et puis, justement, le président de Kéroul, c'est une personne qui a la brise cérébrale. Et puis, pas à cause qu'il y a une petite misère à parler qui n'est pas intelligent. Attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mélangez pas difficulté à parler avec l'intelligence, parce que vous allez vous faire jouer des tours. OK? Ça ne veut rien dire, ça. Rien dire, d'accord? De toute façon, les sourds et muets sont intelligents autant que tout le monde. Tout le monde est intelligent. C'est pas à cause qu'on a de la misère à parler ou qu'on ne parle pas
ou qu'on ne s'exprime pas, hein? Justement, j'ai un de mes amis, Bruno, il ne pète pas. Lui, qu'est-ce qu'il pense? C'est le système Bliss que tu connais, Jean, sûrement. Bon, OK. Bon, il parle du système Bliss à l'époque. Et puis quand j'étais ami avec lui, quand j'étais jeune, ben, il me communiquait comment, vous pensez? Avec un système Bliss. Maintenant, il y a des systèmes de synthétiseurs automatiques qui existent, OK? Donc, ça se fait. Donc, il y a quelqu'un qui arrive en même temps sur le fait. Donc, hello, c'est qui? Hello. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Hello, s'il vous plaît. Bon, il est parti. Il a vu que ça marchait. Il a vu qu'il fonctionnait, bon. Il y en a qui se sauvent, qui ne sont pas habitués aussi, des fois. Hey, gênez-vous pas, mesdames et messieurs. Si vous voulez nous parler, venez donc nous parler, il n'y a rien là. Nous, c'est un panel, OK? Et puis, comme vous voyez, c'est plein de monde qui est là. Et puis, on est tous du monde bien ordinaire. D'accord? On est des personnes bien ordinaires. Et on est parlable. D'accord? Fait que gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires aussi, faites-le. Allez sur Justice de santé, puis faites des commentaires, ou sur le mien, Daniel Pilote. Faites des commentaires à l'émission en direct. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas, on parle de toutes sortes de choses. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Merci, Jean. Je vais mettre, sans plus tarder, je vais mettre... non, je vais faire une autre chronique pendant que je vais le préparer, OK? Parce que le temps de préparer ça, ça prend quelques minutes. Puis je ne vais pas vous faire attendre quelques minutes. Donc, on va faire la prochaine chronique. Juste pour vous dire, tout le monde, à l'écran, attention, n'oubliez pas que tout le monde vous voit, hein, à l'écran. Faites attention comment vous vous comportez devant l'écran, OK? Parce que le monde vous voit tout. Tout. Et puis, n'oubliez pas, c'est en différé, là. Qui pourrait vous regarder 1000 fois, là, s'il voudrait. D'accord? Juste faire attention de vous tenir autant que possible bien à l'écran parce que tout le monde vous voit. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez, en attendant, fermez votre vidéo. D'accord? Laissez le son ouvert, bien sûr. Mais fermez votre vidéo. Comme ça, tout le monde... parce que n'oubliez pas, c'est déjà arrivé à l'écran que le monde ne pensait pas qu'on les voyait. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu des reportages là-dessus, sur à la télévision, justement. Il y a quelqu'un qui montrait des scènes un peu pas trop présentables, comme on dit. Et puis, justement, la personne s'est aperçue, mais il était trop tard. Fait que faites attention. Le monde vous regarde. C'est un écran. N'oubliez pas. C'est un écran. Ça vous va? Donc, mon cher Luc, es-tu prêt pour faire l'entrevue, ta chronique? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Je peux faire ça. Non, ça va. Je vais essayer de rentrer ça en 5 minutes. Je vais essayer de faire mon grand possible, mais ça ne sera peut-être pas évident. Que il y en est arrivé, j'ai reçu un courriel, puis j'ai reçu un courriel du bras droit de Catherine Fournier pour me dire que le, le, il y a, ils sont, le CIS puis le protecteur du citoyen Oui. sont en négociation pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. OK. Mais là, c'est parce que M. Dubé et M. Xavier, bureau de Catherine Fournier, ils disent qu'ils ne croient pas. Ils ont un petit doute, là. Un petit doute raisonnable. Un petit doute raisonnable,
Parce que monsieur Dubé, lui, il doit lâcher mon dossier pour quelque temps à cause qu'il est pris avec un autre gros dossier. Ouais, excuse-moi, Luc, on t'entend. OK, on te perd des fois. Je comprends pas, là, je suis sur l'ordinateur, je suis à côté dessus. OK. Mais ce que j'allais d'expliquer, c'est que là, il est obligé de lâcher les dossiers citoyens, M. Dubé, à cause que là, il est pris au complet avec le dossier de la COVID-19, le dossier de dépistage de la COVID-19. OK. Fait que là, fait que là, Xavier, le bras droit de Catherine Fournier, Bonjour, il Mme va aller Louise. creuser plus loin parce que là, ils veulent aller creuser plus loin comment ça se fait. Je n'étais pas au courant qu'il est en négociation. Fait que M. Xavier, il va aller. Il s'est excusé de ne pas m'avoir appelé cette semaine. Et je suis désolé là, que c'est vrai. Je devais, je devais t'appeler. Et puis, il y avait plusieurs autres dossiers pas mal pareils comme le mien. Puis là, il a dit qu'il va m'appeler la semaine prochaine. Mais il m'a pas dit de journée, il m'a pas dit d'heure, tout ce que je sais, ça va être dans l'après-midi. Mais là, voyons, comment je pourrais dire ça? Là, il veut appeler le protecteur Xavier, il veut appeler le protecteur du citoyen pour voir est-ce que c'est vrai que le 6 de la Montérégie Est OK. qui sont en train de négocier. Est-ce que c'est vrai que c'est ces deux-là qui sont en train de négocier? Parce qu'il a dit qu'il va aller creuser encore plus loin, sinon. Fait que là, j'ai dit, ben là, comment je vais le savoir? Fait que là, il m'a dit, Monsieur Dubé te rappellera pas, mais il dit, moi, je reste, Xavier me dit dans le courriel, moi, je reste en contact avec Monsieur Dubé. Il dit, il te rappellera pas, lui. Mais il dit, il est toujours avec nous dans le, les procédures. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier. Là. Attends un petit peu. Là, ils disent qu'ils veulent négocier. Mais je vais te laisser finir, là, mais j'ai une question. Ouais. Ils veulent négocier, mais négocier quoi, je ne sais pas. Mais négocier pour me donner les heures de chèque emploi de service, mais je ne vois pas qu'ils veulent négocier d'autre, là. Ouais, ben écoute, on se pose des sérieuses questions, là, en ce moment. Ils veulent négocier. Ils veulent négocier. OK. Mais là, tu sais pas quoi. Non. Moi, j'ai dit que je ne vais pas aller en CHSLD, là. Moi, c'est tout ça que j'ai dit à plusieurs reprises. Il a dit non, on t'enverra pas là. Puis monsieur Dubé m'a dit non plus, on t'enverra pas là. Ben non, écoute, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a vraiment pas de sens, ça, vraiment, Fait que là. là, ils m'ont dit qu'ils sont en train de négocier. Mais négocier quoi? J'ai aucune idée. Ben, Ils sont en train de négocier le 6 de la Montérégie Est. Ils sont en train de négocier avec le protecteur du citoyen. OK. D'accord. D'accord. Donc, on va suivre ça. C'est ça qui est le fun avec notre émission. On peut suivre, justement, des dossiers, justement, des fois, qui tardent. Des fois, qui tardent. Celle-là, elle me fait bizarre. Ouais, des fois, qui tardent. Il y a Marie-Michel qui veut réagir. Ouais. Luc, le protecteur du citoyen, il n'avait pas été saisi de ton dossier, toi, auparavant, avant que tu fasses toute la démarche avec Catherine Fournier? Ouais, il a été supposé le faire juste
au mois d'octobre, mais là, c'est le bureau de Catherine Fournier qui a dit tu vas me mettre ça au fin septembre, au fin août, début septembre. OK. Oh, Mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça parce que là, comme c'est quelque chose de politique qui est arrivé, qui force le protecteur du citoyen à aller plus vite que prévu. Puis le 6, là, c'est au niveau politique. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une négociation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus à ce niveau-là. La négociation, elle vient de là. Elle vient du fait que c'est la politique qui débarque, qui dit vous allez vous occuper de ce dossier-là en priorité. Donc, exact. que moi, j'ai l'impression que c'est plus une négociation comme ça et non au niveau de tes heures ou des choses comme ça. C'est plus une négociation qui décèle du politique. Ils sont obligés de s'asseoir ensemble et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, là. Ouais, mais j'ai besoin de plus d'heures. Fait que c'est Oui. 2 heures. Une seconde. Oui, et puis, oui, Luc, c'est pas une question, c'est pas qu'ils te donneront pas plus d'heures, mais c'est que, comprends-tu, la directive, ça ne suit pas le chemin normal de la plainte que tu fais à commissaire aux plaintes, qui va au protecteur du citoyen, puis qui redescend. Non, parce que j'ai tout fait le reste. Oui, bien c'est ça, c'est parce que tu as monté à la politique. Fait que là, comme la directive, elle vient de la politique, eux autres doivent s'asseoir pour savoir comment ils vont traiter le dossier. Mais tes heures, tu les as demandées, ils savent. Puis la politique a dit que ça lui prend 32 heures par semaine. Puis le 6 aussi a dit que c'est ça, ces heures que ça prenait. Fait que les autres sont en train de s'asseoir avec le protecteur du citoyen. Moi, c'est la lecture que j'en fais. C'est qu'ils sont en train de s'asseoir avec le protecteur du citoyen pour savoir comment ils vont traiter le dossier pour pas dédoubler l'affaire parce qu'il y a déjà une demande qui a été faite au protecteur du citoyen. OK. Puis-je intervenir, chers amis? Puis-je intervenir? Oui, tout à fait. Vas-y. OK, d'accord. Donc, juste pour vous dire que, justement, donc, le genre de petite négociation qui se fait là, et puis, mais ça m'inquiète un petit peu des fois, ça. Ça m'inquiète, OK? Moi, un peu, comme mon dossier, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma plainte a été placée au mois de décembre. Ben là, écoutez, si je voudrais, je pourrais en débattre facilement, OK? Mais je laisse travailler un peu pour voir combien de temps ça va. Regardez, là, du mois de décembre, quel mois qu'on est rendu? On est rendu au mois de septembre. Donc, oui, ça n'a pas de bon sens. Mes chers amis, je vais vous présenter, si vous me permettez, je vais vous présenter l'entrevue que j'ai faite avec Jean-Guy cet après-midi concernant les conditions dans son CHSLD. Ça vous va? Donc, je vais vous mettre ça. Je vais juste aller partager comme il faut la chose. Un instant. Bien sûr que je l'ai. D'accord. Bon, vous voyez bien, tout le monde, l'écran. Donc, je vais vous présenter. J'espère que j'ai mis le son pour être bien sûr. D'accord, moi, je vais vérifier les choses. Oui, c'est bien. D'accord, vous êtes prêts? On y va. Ça dure à peu près 6 minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Présentement, on a Jean-Guy qui est avec nous. Jean-Guy va nous expliquer un peu sa condition actuelle qu'il vit dans son CHSLD. Donc, salut Jean-Guy, comment ça va? Ça va bien, Daniel, ça va bien. Bon, j'aimerais que tu m'expliques un peu ta condition là, qui se passe actuellement dans ton CHSLD qui peut brimer les droits et les libertés. Certain. Il faut juste te dire que je suis dans le CHSLD ici depuis 10 ans. Ma condition, je suis paralysé des bras, entre autres. J'ai une hernie spinale et je suis en liste pour avoir un traitement pour le Spinraza. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Je vis des drôles de situations ici. Entre autres, une situation un petit peu particulière cet après-midi. L'infirmière de garde est venue me voir pour m'aviser que dorénavant, il voulait absolument qu'on laisse les portes de chambre ouvertes. Alors que j'ai jamais fait ça pour des tas de raisons. Mon intimité, j'ai toujours cru que ça m'appartenait et que ça appartenait pas au partage.
Et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, que j'allais laisser ma porte fermée comme d'habitude. Et ça fait quand même 10 ans que j'habite ici, ça fait 10 ans que je ferme ma porte. Elle m'a répondu que si c'était le cas, il viendrait vérifier la chambre à tous les 10 minutes. J'ai Ah, beau oui. lui... Ah ouais, à tous les 10 minutes, il passe et il rouvre la porte pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je trouve ça aberrant parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de vérifier. Je suis une personne qui est autonome. J'ai seulement besoin d'aide ponctuelle, on va dire. Je ne suis pas un gros utilisateur de services. Mon OK. hygiène, entre autres. Puis pour le reste, c'est lever, coucher, manger. Tu sais, je ne suis pas un cas lourd, ce que j'appellerais. Je suis pourtant un cas lourd dans le sens où je ne peux rien faire de moi-même. C'est vrai, mais je ne demande pas OK. grand-chose non plus. Ça fait que je réussis à fonctionner assez bien, je pense. Et c'est Euh, la situation. Dis-moi, Jean-Guy, ça fait combien de temps que tu habites à ce CHSLD-là? Ça fait 10 ans. Je suis rentré en OK. 2010. 10 ans exactement, mon Dieu, ça fait déjà un bon bout de temps. OK. Oui, oui. Je veux dire que ma condition est quand même bien connue. Tu sais, j'ai pas de contrat d'inaptitude, j'ai pas de tuteur, j'ai pas rien. Je suis vraiment autonome sur le plan intellectuel, toujours bien. Et je suis capable, quand j'ai un service à demander, à la limite, bon, ben, j'ai accès comme tout le monde à des sonneries, là. J'ai accès à mon téléphone, à mon ordi. Donc, il y a moyen pour moi de me débrouiller quand j'ai besoin d'aide et d'aller en chercher au besoin. Et si bien de faire l'histoire courte, pour finir l'histoire, c'est que Oui. quand ils ont dit ça, je leur ai dit que je refusais toujours le 10 minutes, mais comme je ne savais pas quel droit j'avais à travers ça, je leur ai seulement dit que vous pourrez toujours cogner tant que vous voulez, mais je vous interdis de répondre, d'ouvrir la porte. C'est seulement si je vous donne cette autorisation-là que vous allez pouvoir l'ouvrir. Je dis cognez tant que vous voulez, jusqu'à ce que ça m'achète. On verra la suite, mais c'est ce que je leur ai dit à la limite. Euh, oui, très bien, oui, c'est sûr. En même temps, faire une plainte, je sais là, qu'une plainte, ça ne sert pas à grand-chose des fois, d'accord? Mais faisant une pareille, très important d'en faire une. Et puis, justement, euh, ils disent que ça prend 45 jours. Ça encore là, j'ai des doutes. Euh, Maintenant, est-ce que vous avez un commissaire dans votre centre intégré? Oui, mais je t'avoue que pour avoir eu déjà un rapport avec lui, ça n'a pas été ce qu'il y a de mieux. Et D'accord. c'est peut-être pas la branche que j'utiliserais. D'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire, Jean-Guy, si tu vois que ça continue, ben, comme que je t'ai dit lors d'un texto que je t'ai envoyé un petit peu plus Oui, tôt aujourd'hui, juste à faire qu'est-ce qui est mentionné, d'accord? Donc, parfait. comme on dit, les médias et Maître Paul Brunet et compagnie avec le Ah, CPM. Donc, je te conseille à chaque fois quand tu vas envoyer une copie conforme, envoie toujours une copie conforme du CPM. Je vais OK. t'envoyer l'adresse. Oui, certain. Comme ça peut aider si jamais ça continue. Si tu vois qu'on t'harcèle, parce que c'est tes droits et libertés qui est brimé. Absolument. Absolument. Donc, ben écoute, merci beaucoup, Jean-Guy, pour ton témoignage, OK? Et euh, justement, ben, je t'invite à écouter notre émission. On est là du lundi au vendredi de 20h à 21h30. D'accord? Donc, ça me fait plaisir de te recevoir. Je te remercie beaucoup, puis on se croise les doigts pour la suite. Ben, je te Bonne remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Jean-Guy. yes. À la prochaine. Bye bye. Prochaine, merci. Salut. Salut. Donc, c'est ça l'entrevue que j'ai passée avec lui. Donc, vous voyez, donc on est en train de plutôt avoir atteint
à sa tranquillité, hein, justement, dans sa chambre. Et puis, là, tu es obligé d'ouvrir la porte à toutes les 10 minutes là, pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Là. Je pense que Jean-Guy est assez grand pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Hein? Et puis, on brime ses droits et libertés, justement, en ouvrant la porte à toutes les 10 minutes. Un peu comme Mme Damoré, un peu, là, parce qu'elle ne peut pas fermer la porte. Ça, c'est brimer vraiment la liberté. Il y a Marie-Michel qui veut réagir. Après ça, Jean. J'ai oublié d'ouvrir Oui. mon micro. Ils ont-tu peur qu'ils rentrent par la fenêtre des invités surprises? Je ne sais pas, ça doit être ça. Franchement, là, je ne sais pas, mais c'est parce que tout le monde doit rentrer par la porte principale. Puis habituellement, il y a des gardiens quasiment dans tous les CHSLD ou dans tous les. Tu sais, il y a du monde partout, là. Tout est surveillé, archi-surveillé, là. Fait que pourquoi laisser leur porte de chambre ouverte? Je ne connais pas la raison. Il paraît que c'est un nouvel chef de service qui est là puis qui est en train de faire sa loi. Ouais, abuser de sa loi. Oui, c'est ça. Il est un peu zélé parce que, tu sais, je veux dire, je sais pas, là, mais si on peur que le COVID rentre dans l'établissement, c'est pas en ouvrant la fenêtre, c'est pas les personnes qui vont rentrer dans tu sais, le COVID ne rentrera pas de même, là. Absolument. Écoutez, moi, j'ai dit à Jean-Guy, les chambres dans un CHSLD, okay, chaque chambre, c'est une ambassade. D'accord? Pour rentrer là, il faut, il y a les règles de la personne qui reste à l'intérieur. À moins que la personne fasse des bris, bien sûr, ça fait des bris à bris du matériel. Là, bien sûr, là, c'est pas normal. Okay? Mais si la personne ne fait pas de bris, elle fait juste être là et puis écouter la télévision tranquille. Puis là, à toute minute, là, on lui dit là, hey, tu vas laisser la porte ouverte. Non, je m'excuse. Moi, je ne laisse pas la porte de ma maison ouverte durant toute l'année. D'accord? Moi, la mienne est toujours ouverte. Mais moi, c'est mon choix personnel. D'accord? C'est pas. Mais quelqu'un qui veut fermer sa porte, voulez-vous le laisser tranquille, faire ses affaires tranquilles et ses affaires personnelles tranquilles. Hein? Je pense que c'est ça qui est le but. Et puis, c'est contre les droits et libertés. Il y a Jean qui veut réagir. Oui, ça tombe bien. Mais vous savez-tu que vous avez le droit de signer un papier pour dire que vous avoir ça, qu'ils sont obligés d'obéir. Et si n'oublie pas, c'est quasiment une agression. Non, ils sont obligés d'obéir. Si tu signes un papier comme quoi que tu veux avoir ta porte fermée en tout temps. Absolument. Comme moi, si je veux manger dans ma chambre, j'ai signé un papier comme un papier en disant s'il m'arrive de quoi ou qu'il m'arrive un étouffement, je suis très conscient d'en prendre la charge. Ils n'ont pas le droit de revenir comme moi. J'ai signé un papier. Okay. Si je veux avoir la porte fermée, il peut avoir signé un papier comme quoi que si je m'en rends sans mon autorisation, ils n'ont pas le droit.
Absolument, absolument, absolument. Donc, oui, écoutez, c'est le respect. Premièrement, depuis 2003, vous savez que c'est supposé d'être un milieu de vie. OK? Je marque le mot supposé, OK, entre guillemets, parce que c'est pas encore le cas. C'est un milieu de soins. OK? Mais moi, je veux que ça change. Justement, le 21, on a des nouveaux arrivants, des assistants, alias préposés aux bénéficiaires, si vous aimez mieux. Et justement, il va falloir que des ajustements, je pense, au début, parce que là, ça va rentrer comme une fourmilière. Hein? Ça va rentrer. Et là, ils ne sauront pas quoi faire. J'espère qu'ils ont un programme qu'ils ont préparé. J'espère qu'ils sont préparés. Parce que si je vois la manière que ça se passe pour faire les tests de COVID, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas sorti du bois. On comprend pourquoi il y a eu presque 6 000 décès, 80 dans les CHSLD, 80 80 Donc, qui est responsable? Hein? Qui est imputable? Qui? Marie-Michel. Oui, par rapport au décès, je voulais juste dire, j'avais vu quelque chose aujourd'hui par rapport à ça. C'est qu'on a dépassé, au niveau des statistiques, il y a eu plus de naissances il y a eu plus de décès que de naissances. Ouais, c'est ça. Hein? Ah oui? Oui, il y a eu plus de décès que de naissances. On est à 6 000. Mettons, c'est quoi le chiffre de décès que tu as dit qu'on était? En tout cas, on est à 6 000 quelque chose. Il y a une affaire de... Hein? 5800, exactement. OK, ben, il y a 6 000 quelque chose de naissance, puis les décès, en tout cas, le chose démographique a viré de bord. Là. Oh. Ouais. Il y a plus de décès que de naissances. Il y a plus de naissances que de décès, excuse. D'une centaine. Ouais. Pour ceux qui croient à la théorie de... Du complot, là, ben, c'est ça. Regardez les chiffres. Oui. Regardez les chiffres. Et puis peut-être vous n'avez pas perdu un être, un proche, hein, un être cher. Non, mais c'est juste au Québec, c'est ça. Au Québec, là, c'est ça. Là. On a sorti ça aujourd'hui, là, que le poids c'était en train de changer, là, parce qu'il y avait plus de naissances que depuis le mois de mars, là, début mars. Ça fait pas longtemps, ça fait pas un an, là. C'est juste depuis le mois de mars, là. De mars à septembre. Donc, 6 mois à peu près. 6-7 mois. Il y a eu plus de naissances. Là, on a dépassé plus de naissances que de décès. OK, mais ça a été le contraire à un moment donné. Oui, ben oui, à un moment donné, il y a plus de décès que. Attends, tu peux. Il y a eu plus de décès que de naissances. Je suis mêlée dans ce que je dis, mais vous avez compris. Pas de problème. J'ai pas les chiffres devant moi. Fait qu'en ce moment, je me mêle, mais le poids démographique. Avant, il y avait plus de personnes âgées, moins de jeunes. Là, c'est en train de devenir le contraire parce qu'il y a plus de naissances et tout le monde meurt, c'est ça. Absolument. Absolument. Je vais finir par le dire comme il faut. Absolument, absolument. Donc juste pour vous dire que vous voyez des fois la vérité, mais même si tu verrais, même si la personne verrait la vérité devant elle, OK, ça a toujours été la personne peut quasiment comment on dit, le dénier, peut dénier vraiment la vérité, même si la vérité est devant eux autres. OK? Ça, c'est humain. OK? Ça fait partie des êtres humains. Je veux dire, même si la vérité est là, ça peut les choquer, mais justement, d'après moi, ces personnes-là qui sont choquées, là, c'est parce que la vérité, d'après moi, doit traverser leur esprit. Alors, peut-être ça, l'histoire, tu sais. Et puis, donc, ça n'a pas de sens. Écoutez, c'est justement quand ça ne vous atteint pas, ça ne vous dérange pas. Quand ça ne l'atteint pas, ça ne dérange pas.
de demander à des jeunes qui ont attrapé des gros accidents. Regardez ça à la télévision. Mais ils le regrettent tout. Mais il est trop tard. Il est trop tard pour regretter. Il est trop tard. Les personnes qui ont fait une erreur, ben, elles sont décédées dans un accident de la route. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. Les excuses, ça ne fait pas revivre le monde. Hein? Ça ne fait pas revivre le monde. Donc, c'est important de faire attention. Écoutez, c'est le respect de l'autrui. C'est important. Je veux dire, c'est important pour ça. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, je vais dire un salut à Léandre. Après ça, on va passer à l'entrevue avec Mozart. Léandre, comment ça va? Ça va bien? Et puis, comment ça va dans la ville du Trois-Petits-Points? Ah, ça va très bien, c'est tranquille. Quand le fête commence, le monde reste sage. Oui. Oui. Ben, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, le monde sage? Il reste sage. Ah, il reste sage. OK, oui. OK. Quand il fait chaud, le monde est un peu tannant. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Fait qu'en ville, ça se tranquillise pas mal. Oui, ben, c'est ça. Ben là, est-ce qu'il fait froid dans ton coin? Ah, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Il fait à peu près 1-2 degrés, je pense. Vous autres, l'hiver, ça commence quand exactement là-bas en haut? Ça dépend des années. C'est de plus en plus tard. Hein. C'est un peu comme à Montréal, ça vient de plus en plus tard. Novembre, là, ça commence à décembre, ça commence à être vraiment quelque chose. Oui, ben c'est OK, en novembre, donc, en novembre. Ouais. Au début novembre, c'est ça? Oui, c'est ça, au début novembre. C'est de plus en plus tard. Avant ça, on l'avait vite, mais la température, elle change. Hein. Oui, OK, oui, absolument. Pour nous autres, on bouge moins, hein, c'est sûr. Oui, novembre. Beaucoup moins de chances de se protéger du froid, c'est sûr. La maison. Oui, c'est ça. Oui, on est des. Oui, la maison, moi. On est pas bien ça, là. Oui. J'en profite un peu pour sortir parce que là, c'est cher. Ouais. En tout cas, c'est des choses, là, qu'il faut y penser, malheureusement. Ouais. J'espère qu'on aura du beau temps. Parce que là, je sais qu'on a eu une été chaude, mais là. Ouais. Faut que ce soit l'hiver qui annonce. Oui, c'est ça, oui, absolument, absolument. En tout cas. Ça a été pas pire. Oui, c'est ça. Ben là, en tout cas, on a eu une belle été. Je ne sais pas s'il a fait chaud en haut. Ah oui, il a fait chaud, vraiment chaud. Là. Ça a été une des meilleures que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Oui. Ah oui, vraiment. Là, cette année, c'était la plus belle été depuis plusieurs années. Oui, ben c'est ça en plus. Oui, ça a été une des plus belles années. Et c'était une année de confinement. C'est ça qui est plat. On peut pas tout avoir. Non. On ne peut pas tout avoir. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, hey, écoutez, mes chers amis, merci, Léandre, pour ton intervention. Bienvenue. Là, il y en a une gang qui veut entendre notre ami. Hein? N'oubliez pas que c'est lui qui est venu me voir et dit, il dit, Daniel, pourquoi tu ne fais pas une émission qui serait la justice de la santé? Ben, je dis, oui, ce serait une bonne idée. On va y penser. Mais, sans plus tarder, est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, mais on veut le voir, là. Tu ne pourras pas le voir, mais tu vas l'entendre. Mais comment ça, je ne pourrais pas le voir? Tu ne pourras pas le voir ce soir, mais tu vas l'entendre. On va l'entendre combien de fois par semaine? Il va venir une fois par semaine. Une fois par semaine? À Ouais. chaque vendredi? Ça va dépendre de lui. Ça va dépendre de lui. C'est lui, écoute, à 164, écoute, je vais te dire, bien franchement, il faut qu'il fasse attention, là. Quand même. Okay, il va venir à son anniversaire de son 265 ans, c'est ça? Ah, oh, ben oui. Ben, c'est au mois de janvier, sa fête. C'est le 27 janvier. En tout cas, est-ce que vous voulez l'entendre, là? Oui.
Vous ne le verrez pas. Ouais. Bon, OK, excellent. Excellent, excellent. Donc, je partage l'écran. Non, c'est pas lui, c'est moi. OK? Je vais juste reculer un petit peu pour être sûr qu'on commence au commencement. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Bon. Allez, Mozart. Joue. Je vais l'avancer un petit peu. Ça va l'aider peut-être. Il est complètement gelé. Il est gelé, gelé, gelé. Mozart, allez. Il ne bouge plus, en tout cas, je vais un instant. Ça ne sera pas long. Je vais juste faire une petite correction pour voir ce qui se passe, parce qu'il ne veut plus jouer. Il a changé d'idée. Ah, on recommence, là, ça marche. Capitaine Bonhomme. Vous êtes prêts? Et pour faire exprès, dis Mozart. Mozart, s'il vous plaît, niaise-nous pas. C'est ça. Comme j'ai l'impression qu'on t'arrête de te niaiser. Oui, d'après moi, oui. Il ne veut pas jouer lui-même. Vous êtes prêts? Ben voyons donc. Il ne veut pas jouer. Quand je le mets sur... Ben non, il ne veut pas jouer. Un instant. On va y jouer un tour, d'accord? Mais vous pouvez le commencer avant, après ça. Je vais vous le mettre. Un instant. Je vais juste voir si le son est dessus avant pour commencer. Il y a un problème, M. P, c'est pas ta faute. C'est ta photo, c'est pas Mozart. Là. Non, ben c'est ça l'affaire. Un instant. Ça ne sera pas long. Problème technique, hey, hein? Merci beaucoup. Je vais voir s'il marche. Eh oui, il marche. Mais je ne comprends pas. Quand je mets quand je fais ça, le partage d'écran, il ne veut pas partir. Mais, regardez bien, ce n'est pas les premières choses qui vont m'énerver ici. Ça, c'est sûr. On va partager le son. Comme ça, au moins, on va pouvoir l'entendre. Bon. Ça va-tu marcher? Vous allez me dire si vous l'entendez, d'accord? Mon cher Mozart, comment ça va? Bonjour, Daniel. Je suis très content de t'entendre. Ça va très, très bien. Merci. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde qui voulait te connaître, là. Dis-moi. Oui, d'accord, oui. Dis-moi donc, le concerto que tu fais au début, c'est quoi? Ben, plutôt nous dire un peu la sonatata, c'est quoi? Explique-moi un peu. Oui, la sonate. À la turca. Oui, c'est pas un concerto pour piano, c'est plutôt une pièce pour un piano seul qu'on appelle une sonate. Okay. Ça, c'est la sonate en La majeur, numéro 11, qui comprend à peu près une dizaine de pièces dans la sonate, en La majeur. Et c'est avec ses impératifs. Et puis voilà, c'est ça. C'est le rondo à la turca, c'est la fin de la sonate, pour finir ça en toute beauté. Puis c'est habituellement, c'est enregistré pour piano seul. Moi, je l'ai fait comme ça. OK. Mais là... Pour faire une ambiance piano. Ouais. Oui, mais là, l'ambiance qu'on appelle ça, de l'électro, on appelle ça, la musique que tu fais, c'est de l'électro à la fin, comment? Oui, l'électro-sound.
Électrosang. Oui. Ben, écoute, il faut s'adapter au temps moderne, hein, mon cher Daniel. Il faut s'adapter pour les oreilles des personnes modernes aujourd'hui qui aiment entendre la musique électrique avec filtrée par les ordinateurs. Et puis, c'est la même pièce, c'est les mêmes notes, mais avec un son progressif, comme on dit aujourd'hui. Puis, voilà. Ah, ben, C'est mon ça. Dieu, merveilleux, merveilleux. Hey, dis-moi donc, comment tu te sens Oui. à 264 ans? Comment tu te sens? Écoute, c'est long, c'est long. Ça, on espère. Écoute, moi, j'essaie de me faire oublier. Puis, coudonc, je suis obligé de vivre là parce que je suis toujours populaire. Les gens Ben ils là. m'aiment tout le temps, ils m'écoutent, ça n'arrête pas. Ben, Bon. tu sais, en tant qu'humain, on va le prendre. On va le prendre. Ben, absolument. Ouais, Hey, c'est bien. j'ai Oui, une dernière question pour toi. D'accord, Il y a oui. Luc. Luc, il me demande Oui. comment tu es habillé présentement. Comme ça, OK, Luc, ça l'intéresse de savoir ça, mais je vais lui dire qu'étant donné que maintenant que je vis au Québec, tu sais, Ouais. Québec progressif, c'est que je m'habille comme un bon bûcheron. Un bûcheron. Bon, Avec la habillé chemise en karaté bûcheron. rouge. Ouais, chemise karaté, Ouais, rouge, puis, bleu, avec des jeans. OK, puis c'est quoi tes Puis, souliers? puis mes souliers, c'est comme des espadrilles, là. Des espadrilles bleues. Ouais, puis une casquette aussi, une casquette genre baseball, bûcheron. Wow. C'est bon pour les deux. Ouais. C'est bon pour les deux. Ouais, puis Ouais. je suis très confortable. Ouais, Ben, excellent. j'espère que Luc, ça va le satisfaire. Ouais, ben, moi aussi. Hey, mon Ouais, cher Mozart. Hey, merci bon, ben, beaucoup je suis bien d'être content. toujours Je suis là. bien content. D'être toujours là tous les D'accord. soirs. Fait que, en Oui, tout cas, d'accord. bon, ben, fait que, écoute, Oui. on s'en reparle une autre On fois. D'accord, Daniel. OK. Au revoir. Salut. Au revoir. Bye bye. Bon, donc, vous avez entendu notre cher Mozart? Il y a un problème, là. Autres, Daniel. Hein? Tu diras salut à ton frère pour nous autres. C'est pas mon frère, pantoute. Oui, c'est son vrai. Non, mon frère fait pas de même. Non, c'est pas mon frère. Non, attends une minute, là, il y a un problème. C'est Mozart. C'est Mozart lui-même. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus, Il là? a la, Oui, il a mais- la voix jeune en tabarouette pour être Mozart, je trouve. 200. Ouais, attends. Comment ça se fait, M. P. pour rire? Oui. Comment ça se fait que quand tu as partagé le partage d'écran, c'est ta face qu'on a vu là, puis ça part pas le reste en arrière? Il partait Réponds. même pas. Même pas. Hey, as-tu vu? Même Mozart, il s'organise pour pas se faire voir de toute façon. Il voulait Non, pas se faire voir. arrête de dévier la question, là. Je t'ai Oui, dit, quoi? comment ça se fait que quand tu fais le partage d'écran, là, Oui. comment ça se fait que c'est toi qu'on voit, puis que le son part pas? Puis quand t'arrêtes le partage d'écran, le son part, puis on ne voit pas la face. Ah, écoute, il y a de la magie dans l'air. Oui, mais ah ouais, il parle à ça. Ben, écoute, de toute façon, c'est parce que Zoom, il y a plusieurs façons de faire entendre une entrevue. Oui, ben, OK, mais comment ça marche pas ton affaire? Non, c'est vrai, ça marche pas au niveau. C'est pour Au ça qu'il est niveau en train de devenir rouge comme une tomate, Daniel, tu te trahis, là. Pas en tout. Pas en Oui, tout. ben, Les tomates me font attends, pas, hein. parce que c'est vrai, si on y va avec la logique, là, parce que, regardez, on a entendu une voix, quand on voyait la photo de Daniel, Pilote, on n'entendait pas de son. Puis quand la photo de Daniel Pilote s'enlevait de l'écran, il y avait du son, puis il y avait une voix, c'était pas une voix de 264 ans, laisse-moi te le dire.
Ben là, écoute, il faut que tu l'entendes bien. De toute façon, quand tu connais-tu Frankenstein? Oh, Hein, là, quand on va me ben savoir. écoute, là, tout, Non, tout est mais. possible. Tout Attends. est possible. C'est Oui, mystérieux, mais tout est possible. oui, puis attends donc. Je te dis qu'il viendrait comment une fois par semaine? Il va venir une fois par semaine, OK? Et puis, c'est Mozart. Mozart, écoute, quand même, c'est un monsieur qui est très, très, comme on dit, euh, c'est un Ah, intellectuel. ah, N'oublie pas. non, non, mais j'oublie pas, mais comment ça se fait que tu as nommé mon nom, OK, premièrement? T'as oublié une affaire. T'as oublié de demander qu'est-ce qu'il portait sur son dos, puis là, il a dit des jeans, puis là, il a dit des souliers bleus. Puis là, c'est quoi que cette casquette? Comment ça se fait qu'on va parler de ses baguettes puis du train? Est-ce qu'il va en parler la prochaine fois? Ouais, ouais, mais il y a une voix un peu trop jeune. Une voix trop jeune. Il a 264 ans, quand même. Quand Ah même. oui, ah oui. Mais c'est drôle parce que je regarde Sandra dans l'écran, puis je pense qu'elle trouve que. Je pense qu'elle trouve que là, tu commences à être rouge. On te regarde tous, là, mais. En passant, Mozart, c'est un Allemand. C'est pas grave. Il est venu au Québec. Il a Ouais, tout à ouais, fait. mais. OK. Excuse-moi de t'interrompre, mon cher Luc. Il y a Jean qui veut qui a levé sa main. Vas-y, mon cher Jean. Moi, je crois pas. OK. Et deux, la prochaine fois, oublie pas que Sonia a peut avoir le contrôle. Hein? Comment? Excuse-moi, j'ai mal Sonia, compris. Sonia a peut, Sandra a peut avoir le contrôle facilement. C'est quoi? Mais de l'émission, Ben Quand oui, tu mais penses, là, à moi on que peut ça. pas nous confiance. levez votre Ouais, main. ben, Levez votre c'est main. ça. Levez votre main. Attends un petit peu, Luc. Sandra, on Mais peut là, pas nous confiance. À Sandra, elle a besoin de vidéo en même Ah, mais Je dis, c'est sur Attendez. quoi? j'ai pas accès à l'ordinateur de Daniel, moi. Sinon, vous le verriez, Mozart. Tu peux avoir un contrôle pareil. ah, ok, tu parles vu qu'elle est co-animatrice. Ah Ah, oui? mais là, je sais pas. Demande à Daniel pour voir. Il Tout, tout, dira pas voyons. écoutez, moi, Mozart, c'est lui, là, il me regarde. Il dit, il te met l'index devant la bouche en voulant dire, c'est pas un Ben, mot. j'espère que madame ne fait pas un doigt d'honneur. Non, oui. Jamais de la vie. Voyons donc. Mozart est ben trop. C'est une personne très bien élevée. Puis, N'oubliez pas que Mozart, c'est 35 ans qu'il est décédé. ben oui, mais. Hein, donc, vous voyez, c'est sûr qu'une voix jeune, c'est sûr, mais il y a 264 ans pareil. Ben. Puis on va le voir une fois par semaine. Vous allez l'entendre une fois par semaine. Ouais, mais on va entendre la même affaire, c'est ça? Non, ben non. Ben non. La prochaine fois, il va parler de son lutrin. Si vous voulez, je vais lui poser la question de son lutrin. Ben oui, mais. Ouais. OK, fait que tu vas lui parler son lutrin en bois, puis ses baguettes dans l'antichambre, puis. Absolument. Donc, c'est ça qui était
l'ai vu Puis aujourd'hui. là, oublie pas le steak à la paille, là, hein? Oui, mais il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Ben, C'est capable de tenir les baguettes. Il est capable de sûrement manger. ben, je peux pas savoir en rien. Geneviève est assez plus loin au salon. Puis laisse-moi te dire qu'elle est pas de rire. Ah, Oh, exactement. d'où que je la comprends. Exactement. Ben, en bon québécois, il est en train de nous en passer une. Ouais, pour Ah, être poli. que voyez-vous, c'est ça l'histoire de Mozart. Ben ouais, 264 ans, il est encore ben, vivant et puis, ouais. en tout cas, il va nous, comme on dit, nous donner des belles mélodies encore. Ça, c'est sûr. Ouais, mais ça veut dire J'ai hâte de le que savoir quelle avec journée ce il qu'il va a venir. mangé. En terminant. Excusez-moi. Pardon? Oui, Marie-Michel. Oui, je suis présente. Aidez-nous. Aidez-moi. Tu veux que je vous aide à faire quoi? Au sortir de Mozart? On est en train de se Ah, on ma est détente, en train de se faire avec. Hein, j'en ai perdu un bout. Qu'est-ce que tu dit, Jean? On est en train de se faire avec. Elle est bonne. Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on lui pose des questions, là, à M. P, il évite de répondre. Fait que, Ben, je peux pas, c'est lui, c'est Mozart qui décide. C'est pas moi. Moi, j'ai pas d'affaire là-dedans. c'est comme quand on te demande de le voir, là, tu sais. Ben, écoutez, c'est ça le mystère, hein? Le mystère, il y a des mystères. Ah, vous savez, il y a des mystères mystérieux. Il y a des mystères mystérieux. Hein? Il y a des mystères mystérieux. Bon, ben à partir d'aujourd'hui, Daniel, il ne s'appelle plus Monsieur P. Tout le monde, il s'appelle Capitaine Bonhomme. C'est l'histoire, comprends-tu? Comprends-tu? C'est l'histoire d'un gars. Comprends-tu? Alors, les amis, bienvenue. Donc, je pense que. Ouais, je pense mais là, que. mes chers amis, malheureusement, ça va être pour la prochaine fois. Hein, c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de la fin. Donc, t'es donc bien pressé. Ben oui, je veux me sauver. Ouais, mais il n'est même pas uni, coudon. C'est vraiment bizarre. Parce qu'il est en train de manquer d'air à force de mentir. Ah oui, c'est ça, hein. J'ai plus de dents dans la bouche, là. Croyez-vous? J'ai plus de dents dans la bouche. Non, non, mais je pense que j'ai réalisé quelque chose. Il y a un programme sur l'ordinateur qu'on peut changer la voix. Absolument. Non, mais écoutez, juste pour terminer la note, OK, parce que oui, au début, je ne l'ai pas faite. Je veux simplement remercier les personnes qui travaillent dans dans notre réseau de la santé. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais quand même, moi, je remercie le personnel qui vient travailler. Aussi pour pour les proches aidants. Les proches aidants aussi, merci beaucoup. Il y a du monde qui rit de moi. Donc, merci beaucoup pour aider les proches, que ce soit Ismaël, là, vous me faites rire. Ouais. Parce qu'il n'est plus capable de se concentrer parce qu'il ne sait même pas quelle autre journée que Mozart va venir. En tout cas, la semaine prochaine, promis, il va venir, mais ça va être une surprise. Hein. Ça va être. C'est lui qui va décider. D'accord? Oublie pas de lui préparer un café. Ben, pas toi, là, mais demander à Charlie un exemple. De préparer un café qu'on voit. Oui, ben, lui, il préfère un Saint-Anneau. Lui, c'est un Saint-Anneau avec une olive dedans.
C'est ça qu'il veut. En tout cas, c'est ça qu'il dit là. Oui, Mozart, oui. D'accord. Ouais, non. Ben non, il préfère un Saint-Anneau. Il y a des goûts extravagants, hein, comme on dit. Donc, je vais continuer. Juste pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je veux remercier aussi l'entretien, hein, ceux qui sont à l'entretien. Il manque malheureusement du personnel pour justement désinfecter que ce soit à la maison ou que ce soit dans les établissements. Il y en a qui rient de moi encore. Vous avez tous des sourires en coin. Et puis, ben, j'aimerais ça que la nourriture ait une coche d'amélioration. Ça serait vraiment, vraiment agréable pour ça. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que vous avez aimé l'émission qui, mystérieusement, est finie. Ouais, mais ouais. C'est drôle. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Vas-y, mon cher Luc. Monsieur Sri sur Sunday. Ouais, mais j'ai hâte qu'il revienne la semaine prochaine. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. T'as bien hâte d'entendre ça, plutôt? Ben oui, d'entendre, puis de voir, mais c'est parce que j'ai bien hâte parce que tu as dit qu'il venait une fois par semaine à partir de la semaine prochaine, c'est ça que tu es en train de dire, là. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit qu'il n'est pas capable de faire plus, elle fatigue. Tu sais, 264 ans. Pense-y 2 minutes. OK. Attends, là. Attends une minute. Je viens de te pointer. Ça veut dire, là, je fais un exemple, là. Ça veut dire qu'on fait encore un exemple, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, 300 émissions, là. Ça veut dire qu'il va venir une fois par semaine oui, pendant les 300 prochaines émissions? Après les prochaines émissions, oui. C'est ce qu'il m'a dit. Non. J'ai dit, ça veut dire que s'il y en a 500, encore qu'on en fait 500, qu'on en fait plus long de l'année, ça veut dire que Mozart va venir une fois par semaine. Il serait supposé, parce que de toute façon, il est là tous les jours, de toute façon. Il est là tous les jours, Luc. Mozart, il y a... Ouais. Est-ce qu'il y a Marie-Michel qui veut intervenir? Yes, on va changer. Je vais parler de Caroline. Je veux savoir si ça faisait longtemps que tu avais eu des nouvelles de Caroline. Oui, Caroline, justement. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le panel. La dernière fois, c'est à son anniversaire. Tu es venu, puis il est revenu après. Oui, c'était sa fête 31 août. Maintenant, ça fait 3 semaines. Là. C'est justement, oui. Écoutez, elle a commencé une nouvelle fonction. Oui, je sais qu'elle a commencé une nouvelle fonction. Oui, et ça, c'est beaucoup de travail parce qu'elle travaille pour la filiale, justement, de Shopify. Oui. Justement, c'est beaucoup d'ouvrages. Elle a à peine à avoir du temps pour elle. OK. Puis elle doit s'occuper de sa mère, elle va bien à travers ça? Sa mère, non, ça ne va pas si bien que ça. Ça va pas si bien que ça? OK. Ça ne va pas si bien que ça. C'est ce que j'ai appris dans les dernières nouvelles, mais j'espère qu'elle va mieux. Qu'elle va mieux. OK. Les dernières nouvelles, non, ça n'allait pas bien, mais j'espère que ça va mieux. Mais là, qu'est-ce qui m'inquiète pas mal, OK, c'est que pour la dernière chose, malheureusement, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je suis en train de travailler, là, puis je vais vous le présenter. Des culottes pour l'incontinence. Ouais. Alors, ils veulent que dans les établissements, ils les gardent toute la nuit. Désolé. Bon, ils veulent les garder toute la nuit. Écoutez bien. Parce qu'ils ont dit que des experts, il y a des experts qui ont dit qu'il faut pas que ça dérange leur sommeil. Ah, franchement. Moi, j'appelle ça des théoriciens
hein, du complot. Des coups de crayon. Ouais, moi, je dirais plutôt que c'est des experts, d'après moi, en économie. C'est du n'importe quoi, Daniel. Regarde, de toute façon, s'ils font ça, là, il y a de plus en plus de gens qui vont faire des plaies. Officiel. Oui, fait que donc, je suis un peu fâché de ça parce que Ouais. c'est pas normal. Là, en tout cas, je vous reviens là-dessus, OK? Parce que hey, moi, j'ai eu une grosse journée quand même. J'ai eu Ouais, mais 2 entrevues. c'est ça, mais tiens-nous au courant parce que ça n'a Ouais. pas de bon sens, ça. Là. C'est inacceptable, là. Parce que, écoute, une urine d'adulte et une urine de bébé, c'est pas la même chose, pantoute. Ben, Là. imaginez-vous les plaies et la peau. Ben oui, puis la peau est plus amincie quand plus que tu es malade, plus que tu vieillis, plus, tu sais, pas pareil, là. Ouais, absolument. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens. Fait que donc, je suis en train de préparer ça. Puis, je ne sais pas, je vais le présenter en fin de semaine, en tout cas, mais ça n'a pas de sens, OK? Fait que c'est pour, d'après moi, c'est pour l'économie. C'est plutôt, Ah ben oui, c'est clair, ça. ouais, Ça c'est coûte trop. cher une couche. Ben ouais, mais une, Tu t'en vas, Jean? Dis-moi un commentaire Ah, Lundi, tu tu peux vas le dire un dire, le commentaire? commentaire. par rapport à ça. OK. OK, c'est bon. Donc, je vais préparer une vidéo, puis je vais vous montrer ça, d'après moi. Ça va être présenté sur Facebook, là. OK. Et Ah oui. puis, justement, il faut que je fasse homologuer avant. Et puis après ça, ben, je vais pouvoir le présenter. Ça vous va? Il est Ouais, presque fini. va chercher Mozart, là. Oui, oui, hein? Ah, oui. Hey, Mon Mazar, hey, mais je ne sais pas s'il va marcher. En tout cas, on va regarder ça. Il va courir. On va regarder ça. J'espère qu'il va marcher. Parce que là, il n'a pas marché, l'autre. Bonne fin de semaine, Jean. Oui. Bonne fin de semaine, Jean. Merci beaucoup. Maintenant, t'as peu. Ça ne sera pas long. Je vais juste mettre notre chien Mozart. Après ça, je vais vous laisser tranquille. Mozart, es-tu là? Oui, il est là. Ah, c'est drôle, ça marche, par exemple. Mais là, Je ne sais ça pas. marche pas. Non, ça ne marche pas encore. Regardez l'image. Il n'est pas là. Non. Il n'y a pas d'image. Ah, On entend, mais on n'entend pas le son. vous n'entendez pas le son? D'écran. Non. OK. Ça ne sera pas long. Cuisine. Ça ne sera pas long, mes chers amis, si vous me laissez le temps. Mozart, écoutez, il est grand, vous savez. Il est très mystérieux. Ah ouais, puis il doit être très brûlé, là, il a parlé. Ben, à 264 ans, hey, il attend son 5e chèque, là. Puis sa fête, c'est le 27 janvier. N'oubliez pas. Ben, ça veut dire que tu vas y en faire un Eh oui, cadeau. capitaine bonhomme. Ouais, le 27 janvier, donc, c'est quand même quelque chose, là. Ah oui, capitaine. Ouais. Sandra, il est en train de nous passer en québécois. Ah, c'est que je le crois. Ben non. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? Ah ouais, c'est ça, appelle Mozart. Puis tu dis Ah, regarde, son nom est est écrit, là, regarde. C'est Ah ouais, il y a pas beau Wolfgang. là, mais regarde, là, tu diras Ben, pas c'est ça à ça. ton frère. Puis ça, tu devras venir la semaine prochaine. Ah, il marche pas. Il marche pas. Même ton ordi est en train de sauter avec la menterie que tu nous as faite. Ouais. Ah, sûrement que quelqu'un a demandé. Je vais vous le faire jouer en son. C'est correct? Parce qu'il y a quelque Oh, oui, chose c'est là, correct. qui est un bug. Parce que sur la souris, sur ta souris qui la batterie, les batteries sont Non, mortes, ils sont faibles. non, c'est un bug. C'est un bug. OK. C'est un bug automatiquement. Là, j'essaie de le faire jouer pas capable. Donc, vous avez la preuve que hein, c'était vrai, mon C'est affaire. pas pété, là. Vous avez la preuve, hein? Oui. Lundi, j'ai une réunion à 7 h sur un Zoom. Fait que je vais probablement me brancher en retard. D'accord, pas de Ma problème. réunion, si vous ne me voyez pas arriver, c'est parce que ma réunion s'est prolongée. En Bon, principe, j'ai juste un point. C'est une réunion extraordinaire. Fait que, en principe, j'ai juste un point à l'heure du jour. d'accord, pas de problème. Pas de Donc, problème. là, ça va marcher parce que je ne suis plus sur.
Ah. Non, vous n'avez pas l'image. Bon, ben voilà. Donc, c'est la fin, mes chers amis. Hey, Ouais. bonne fin de semaine, tout le monde. Et Elle a été bien entendue. absolument, puis je vais essayer de voir là, il manque juste à homologuer la vidéo, puis vous présenter ça. Donc, Ouais, merci. je vais Hein, t'appeler à soir sur ton cellulaire. D'accord. À plus tard. Merci. À plus tard. Salut tout le monde. Salut. Bonne fin de semaine, là. Salut la gang. Merci, Salut la bye. gang. Bye-bye. Merci à tout le monde. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas dit à tout le monde. Fait que merci beaucoup. Au revoir. Salut, Luc.